Bonjour à tous et à toutes. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et celle-là est pour un public un petit peu restreint. J'espère que ça vous intéressera quand même. Peut-être même que ça vous motivera pour le challenge. Donc, n'hésitez pas à écouter toute la vidéo. Il y a certainement des informations intéressantes à un moment. Comme d'habitude, c'est une prise unique qui n'a pas été travaillée, donc j'ai pas mon chemin de présentation. Je peux pas vous dire exactement à quel moment j'explique vraiment ce qu'est le challenge auquel je vais participer en novembre. Après, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc je pense que vous savez un petit peu que le NaNoWriMo, c'est le but officiel, c'est d'écrire un nouveau roman de 50 000 mots ou plus en 30 jours. Bref, cette vidéo, c'est surtout pour faire la présentation au niveau de la communauté qu'on a sur Discord, euh, pour la région Alsace. Donc vous voyez que c'est quand même assez spécifique. Euh, donc voilà, on a décidé, puisque malheureusement on ne pourra pas faire ce qu'on appelle la meet and greet, c'est-à-dire une rencontre avant le challenge, histoire de connaître un petit peu, de faire connaissance avec les autres participants et participantes. Donc on a préféré sur notre serveur Discord demander à un petit peu tout le monde de se présenter, et moi ma présentation est tardive, je l'ai faite hier soir par écrit parce que j'ai vu que au niveau des micros ça déconnait un petit peu. Mais je tenais à réessayer quand même, donc voilà, le son est imparfait, je continue de rechercher des solutions techniques et matérielles pour améliorer ça au plus vite pour votre confort d'écoute. Au niveau de l'image, je pense que je ferai difficilement mieux. Là, j'ai quand même une caméra qui prend de la 4K et j'ai pas forcément les sous pour prendre quelque chose qui filtre mieux en automatique, etc. J'ai toujours pas les compétences pour traiter ça, mais bon, voilà. Donc, on a une vidéo qui est toujours et encore avec une qualité pourrie. Enfin, si vous avez vu les premières vidéos, vous savez qu'il y a déjà eu pire. Mais voilà, c'était surtout pour présenter à la fois ma personne en tant qu'auteur et mon projet pour le NaNoWriMo, et me présenter un petit peu aussi en tant qu'administrateur local, euh, puisque j'ai cette fonction pour la région Alsace, et du coup présenter aussi un petit peu ce qui va être fait au niveau virtuel, même si c'est pas encore pleinement établi. On a déjà certaines choses qui sont organisées, et du coup, voilà, j'en profite pour les présenter un petit peu. Comme ça, la plupart des personnes qui verront cette vidéo, c'est les personnes qui viennent du Discord en ayant vu le lien vers la vidéo. Donc ces personnes sont directement concernées par la quasi-intégralité des données que je vais donner, surtout en fin de vidéo. À la limite, me connaître moi, bon c'est sympa, connaître mon bouquin, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc je vais commencer par le moins intéressant. Et oui, je garde le meilleur pour la fin. Voilà. Chacun sa technique, j'ai toujours fait comme ça. Donc, Alors, pas le moins intéressant, mais l'intéressant pour le moins de monde, c'est mon bouquin. Donc, moi je suis auteur depuis 2011 à peu près, peut-être 2010. Et depuis fin 2013, j'ai un projet assez colossal, et qui malheureusement piétine à cause de mon perfectionnisme, qui s'appelle les achroniques. Les achroniques, c'est pas véritablement une uchronie dans la mesure où ça s'est pas encore passé, c'est mes prévisions pour le futur, on va dire. Pour le futur à long terme. Donc là, par exemple, alors le premier arc se passe fin de notre siècle et le deuxième arc se passe principalement au cours du 22e siècle, mais non, fin du 22e siècle. Mais ces arcs-là, en fait, n'existent que sur mes plans pour l'instant, histoire de garder enfin de savoir ce qui va se passer entre temps pour éviter, quand je les attaquerai, d'avoir trop d'impératifs pour la suite. Bref, c'est complexe tout ça, mais je bosse surtout sur le troisième arc qui se passe au début du 24e siècle sur la côte ouest des États-Unis, et qui va tourner autour principalement d'une héritière d'une puissante mafia. Mais vu que le milieu est assez patriarcal, elle est vite écartée, voire même évincée des fonctions qu'elle est censée prendre, et sa vie est fortement menacée. Euh, on reste sur du meurtre de couloir, enfin pas très fréquent mais qui arrive quand même, donc elle est obligée de fuir pour trouver
soutien à la fois pour assurer sa survie, mais aussi pour réussir à reprendre son dû, enfin ce qu'elle juge être son dû. Voilà, j'ai pas envie de divulgacher plus que ça, mais ce projet du coup existe depuis 2013 et je suis toujours encore sur le tome 1. Alors j'ai eu des petites ébauches pour le tome 2, mais en fait ce qui se passe malheureusement, c'est que j'ai vraiment envie de faire une perle avec cet ouvrage, enfin avec cette saga au complet. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose qui soit assez pro pour être édité. J'ai envie d'en être très fier de cet ouvrage. Et malheureusement, ça veut aussi dire que je suis extrêmement perfectionniste là-dessus. Donc quand j'acquiers des nouvelles connaissances, généralement humaines, qui vont m'apporter des connaissances techniques. Donc par exemple, si je rencontre quelqu'un qui est dans la médecine et qui m'apprend qu'en fait une de mes scènes n'est pas tout à fait correcte au niveau de la description, eh ben je vais avoir envie de corriger ça. Euh, Par exemple, j'ai eu une petite opération sur une gangrène à un moment. Voilà, au début, c'était clairement pas. Enfin, ce que faisait le personnage qui opère empirait la situation du patient. Donc voilà, c'était pas forcément logique. Et vu que je tiens encore une fois à cet ultra réalisme, du coup j'ai corrigé la scène. Mais il arrive aussi des fois que je me dise, mais attends, mais j'écris mieux maintenant que ce que j'ai fait là. Donc j'ai moyen de faire encore mieux comme ouvrage. Et du coup je réécris tout. Et donc là je suis sur la 8e itération de cet ouvrage que j'ai commencé début d'année, qui n'a pas beaucoup avancé parce que j'ai la fin des études, etc. Là, je commence à m'y remettre et du coup, sur le mois de novembre, je continuerai d'avancer là-dessus. Donc, ça va être pas. Enfin, c'est un mélange entre réécriture et vraiment la recréation de quelque chose parce que j'ai finalement déjà tout le scénario dans le détail. Alors, pas forcément le détail le plus fin, mais c'est quand même quelque chose que j'ai déjà écrit plusieurs fois. Donc, je sais où je veux emmener les personnages, où je veux emmener l'histoire. Mais bon, des fois ils en font qu'à leur tête, et du coup je me retrouve à chaque itération avec des nouveaux personnages qui ont leur moment de gloire. Enfin, pas de gloire, mais le moment où ils ont le spot qui se tourne vers eux. Euh, Ce qui va créer. Alors, c'est pas vraiment des chapitres fillers, parce que vraiment, ces petits détails vont apporter à l'histoire, véritablement. Et c'est là que c'est encore plus gênant pour moi, parce que du coup, l'ouvrage s'étoffe, continue de s'allonger et du coup je peux toujours pas avancer sur la suite de l'histoire puisque le début de l'histoire continue de se complexifier à chaque fois. Voilà, après j'ai aussi des scènes qui sautent de temps à autre. Là je vais principalement avoir une scène de sexe qui va être nettement écourtée parce que je me suis rendu compte que finalement c'est plus ça que j'ai envie d'afficher dans le livre. Voilà, c'est des choix perso. Bref, tout ça, c'était pour le livre. Après, moi, en tant qu'auteur, du coup, je vous ai déjà donné pas mal de détails. Mon nom de plume, c'est Matthew F. Duskink, suite à des recherches que j'avais fait presque dès le début que j'ai commencé à écrire. Ça devait être pour 2013, quand j'ai commencé les acronyques. Je crois que c'était pour ce projet que je voulais aussi un nom qui fasse bien. Qui vendent bien aussi, on va pas se mentir. Donc j'ai étudié un petit peu les genres sur lesquels je travaille. J'ai vu que les consonances anglaises fonctionnent plutôt bien. Le fait d'avoir une première lettre d'un second prénom, ça passe très bien aussi. Donc j'ai gardé ça. D'ailleurs, c'est la première lettre de mon vrai deuxième prénom que j'ai gardé parce que il me vient de mon parrain et j'apprécie beaucoup mon parrain, même si malheureusement les relations sont distantes et pratiquement inexistantes à force, mais bon, ça reste quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et de la même manière, le fait pour le nom de famille d'avoir quelque chose qui sonne un petit peu ancien, mais qui soit encore compréhensible au niveau étymologique, en fait, ça passe plutôt bien. Là, c'est plus pour la partie science-fiction. Euh, et du coup, voilà, j'ai construit ce nom que j'ai gardé. Là, ça va bientôt faire 7 ans qu'il existe, ce nom de plume, et j'en suis content. Et il bouge pas. C'est comme pour les acronyques. C'est quand j'ai trouvé ce nom-là, que j'ai vu que personne ne l'avait utilisé avant moi. Euh, Ça sonnait bien et j'ai vraiment pas réussi à trouver mieux. Après, j'ai le nom pour les arcs, où
c'est assez flottant, mais ça viendra. Euh, c'est même des fois les éditeurs qui vont dire non, mais ça sonne mieux ceci ou cela, pour des choses qu'on n'avait pas proposées. Et je pense que je suis assez souple pour pouvoir accepter ce genre de proposition. Donc voilà, ça c'était moi en tant qu'auteur. Euh, et après, en tant qu'administrateur local, donc, le vrai terme c'est Municipal Liaison. Je trouve pas de meilleure traduction en français que ça. Peut-être bénévole local, mais ça reste pour organiser. Euh, donc voilà, la région Alsace, je l'ai créée avec une amie l'an dernier et je reste présent cette année pour continuer l'aventure, pour continuer d'étoffer la région, parce que mine de rien, ça a bien marché pour une première année, mais on sait très bien qu'il y a nettement plus de personnes en Alsace que ce qu'on a pu voir comme actifs. Et on va essayer en fait de réunir plus de monde. Et cette année, bah, vu qu'on est obligé de tout faire en virtuel, finalement, bah, les personnes qui n'habitent pas sur Strasbourg, parce que c'est surtout à Strasbourg qu'il y avait un noyau actif, bah, ne seront pas plus éloignées des animations que les autres. Donc ça peut être l'occasion véritablement de réussir à rendre tout le monde actif et à donner à, à ce que tout le monde en fait se rende compte qu'ils font vraiment partie de la communauté de la région. Euh, qu'il n'y a pas des zones de campagne qu'on laisse dans l'ombre. Je veux dire, là déjà le projet cette année c'était d'avoir un noyau actif sur Mulhouse aussi. Bah, finalement, essayons de profiter au mieux de la situation et d'intégrer le plus de personnes possible. Hum, D'ailleurs, moi, d'un point de vue plus personnel, je veux dire, je faisais ça avant même d'être municipal liaison. Euh, J'adore beaucoup les statistiques, donc je fais généralement des recensements pour voir où en était chaque personne à tel jour du mois. Donc n'hésitez pas à, si vous faites partie des nanoteurs et nanoteuses d'Alsace, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour me dire quel est votre pseudo sur le site officiel, que je puisse accéder directement en fait à votre histogramme. L'an dernier, j'ai pu recenser 32 personnes, donc j'ai déjà un graphique, et dans les nouvelles qu'on vous donnera, puisqu'on enverra des messages, certainement 2, peut-être 3 par semaine, il y en aura une dizaine sur le mois, je pense à peu près, des messages qu'on vous enverra sur le site officiel. Selon les notifications que vous avez activées, vous aurez donc ça par email aussi. On aura, comme l'an dernier, notre mascotte Maude qui donnera son vécu. Alors un vécu qui est fictif, mais réaliste. L'an dernier, elle a réussi à faire le nano. On verra si cette année, elle y arrive aussi. Euh, donc quand je dis faire le nano, c'est atteindre l'objectif officiel des 50 000 mots. Mais il faut jamais oublier que tout ce que vous allez écrire, c'est une victoire. Quelle que soit la qualité, ça on en rediscutera pour janvier-février au moment où on essaye de faire les corrections. Euh, Parce que voilà, on va faire des rushs, on n'a pas toujours le temps de se relire, il y a des paragraphes qui vont pas avoir de sens, il y a des phrases qui vont être écrites en double, il y a des mots qui vont être écrits n'importe comment, il y a des mots qui vont être mis à la place d'autres. Ça arrive, c'est pas grave. Le but, c'est d'avancer sur le projet, de se dire qu'on a écrit, euh, de se dire qu'on fait partie d'une communauté et que ça nous motive à aller plus loin, à faire plus que ce qu'on aurait fait en temps normal sur un mois. C'est surtout ça. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, au niveau des messages qu'on vous enverra, on aura déjà Maud, notre mascotte, qui vous dira un petit peu son vécu. Au niveau des rencontres, donc des writings qui sont prévus, ce qu'on faisait l'an dernier, ben là, on pourra probablement pas faire les mercredis et les samedis au foot café. Ce qui est un peu dommage parce que cette année, c'est devenu. Normalement, il faut encore que je me renseigne avec elle, mais les papiers ont été remplis pour la demande qu'elle devienne une com-writing place officielle, donc un endroit qui officiellement organise des writings. Vu que ça pourra probablement pas être fait en présentiel, on en rediscutera, on verra au moins pour vous indiquer quels sont les gros moments d'activité prévus sur le serveur Discord. Je vais remettre le lien du serveur Discord en bas pour les nanoteurs et nanoteuses qui n'y seraient pas encore, d'Alsace de préférence, ou qui ont prévu d'être actifs avec l'Alsace. Bref.
Donc il y aura ça, mais il y aura aussi certainement un petit point stat de mon côté pour dire bah, par rapport au stade de l'an dernier, déjà notre nouvel échantillon s'en sort mieux, j'espère. Euh, que si vous en êtes à entre tant et tant de mots, bah, sachez que l'an dernier, tout le monde avait réussi, donc a priori vous êtes en bonne voie. Si vous êtes entre temps et temps, plus de la moitié avait réussi, allez-y, vous avez encore, vous pouvez le faire. Ou même bah, l'an dernier, à ce stade, personne n'a réussi, allez-vous créer l'exploit. Voilà, ce genre de choses-là. Je vais essayer de motiver un petit peu tout le monde, euh, voir un petit peu où on peut recentrer les efforts, voilà. Donc je pense avoir fait le tour, et la vidéo est mine de rien déjà à plus d'un quart d'heure. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de filtrer le son, de remonter un petit peu le volume, je pense que ce sera nécessaire. Mais voilà, cette vidéo est faite à la va-vite parce que les derniers jours du mois d'octobre là vont être chargés et si je fais pas ma présentation avant de démarrer le mois, ça ne sert plus à rien. Sur le mois de novembre, j'essaierai de faire des vlogs quotidiens, donc là aussi, au niveau de la qualité du son, ce sera pas fantastique, mais je tiens quand même à le faire, parce que le mois de novembre, c'est là où je suis le plus actif sur YouTube, paradoxalement, vu que j'ai normalement pas le temps avec l'écriture du roman. Cette année, c'est particulier parce que j'ai plus d'études, j'ai pas encore retrouvé d'emploi en CDI, donc bon, j'aurai normalement plus de temps, mais toujours pas trop les compétences pour faire le traitement, et si c'est pour balancer les vidéos à chaque fois à 2 jours de décalage, c'est pas forcément intéressant non plus. Donc voilà, il y aura de la vidéo sur le mois de novembre, quotidien j'espère, sinon ce sera un point tous les 2 3 jours. Je vais essayer de pas faire un trou d'une semaine comme j'ai fait l'an dernier et l'année d'avant. Euh, et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, enfin à vous abonner si jamais vous souhaitez voir justement ce ride through, je pense que le terme passe bien. Euh, du coup, oui, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à commenter ici ou sur le Discord si jamais vous êtes nanoteur ou nanoteuse. Il n'y aura donc pas de digression officielle en novembre. Mais je garde toujours et encore vos idées de sujets de côté, je commence à avoir une sacrée liste. Et je remercie d'ailleurs celles et ceux qui ont participé le plus. Sheldon, tu te reconnaîtras si jamais. Voilà. Euh, bah oui, c'est tout. Donc je vous laisse et puis je vous retrouve à une prochaine fois. Et ouais, je continue d'essayer d'améliorer la qualité. Voilà. Je sais très bien que c'est pas forcément toujours agréable. Je vous remercie du coup de regarder quand même les vidéos autant que vous le faites. Et voilà, c'est juste que j'ai pas forcément des moyens à mettre dedans aussi, on va pas se mentir. Salut!